Salut, comment allez-vous? Dans cette nouvelle vidéo, je veux vous parler d'une nouvelle qui a circulé ces dernières minutes, on pourrait dire sur tous les réseaux sociaux. Apparemment, le musicien XXXTentacion ou XXXTentacion a été assassiné chez lui à Miami. Et on ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé. Dans quelles circonstances est-il mort? Il n'y a pas beaucoup de témoins. Il y a quelques vidéos qui circulent sur le net de lui mort. Je ne vais pas montrer ça parce que je trouve ça morbide de montrer ça sur une chaîne YouTube, dans une vidéo. Ce n'est pas difficile de les trouver. Ce qui m'a vraiment frappé dans cette mort en particulier, c'est le parallèle qu'on peut faire avec le décès de Tupac ou de Notorious. BIG, deux représentants très emblématiques du mouvement hip-hop, qui sont décédés dans des circonstances très similaires dans les années 90 et dont les deux morts n'ont jamais été élucidées. Il n'a jamais été très clair ce qui est arrivé à chacun d'eux. On a parlé de nombreuses conspirations, de guerres, de gangs, de guerres entre maisons de disques. Il y a eu de nombreux accusés pour ces décès, mais en réalité, il n'y a jamais eu de coupables. Ce sont deux affaires qui sont restées complètement non résolues et apparemment cette mort en elle-même semble être très similaire. Est-ce que le même schéma se répète? J'ai lu un peu une nouvelle qui est sortie ici sur ce portail qui s'appelle Spincom. Ils disent dès qu'il a été assassiné à Miami, selon ce qu'a rapporté TMZ, un témoin oculaire raconte qu'apparemment il a été retrouvé sans vie, ils ont pris son pouls et il n'en avait pas. The Office garde actuellement des informations. Il dit que, en ce moment, le bureau de police locale Broward Sheriff est en train de recueillir des informations sur ce qui s'est passé pour vérifier si un témoin peut nous dire précisément ce qui s'est passé et dans quelles circonstances il est mort. C'est là que ça devient intéressant, ça me rappelle un peu le décès de Tupac, dit-il. Le rappeur de Floride a été signalé en train de quitter un magasin de moto aujourd'hui, lorsqu'une personne a couru jusqu'à sa voiture et lui a tiré dessus. Actuellement, il attendait son procès pour violence domestique, car il était accusé d'avoir frappé sa petite amie alors qu'elle était enceinte. Et actuellement, parle un peu de tout le problème qu'il y a eu avec sa musique sur Spotify, qui a été retirée de la plateforme. Pour incitation à la haine, pour incitation à la violence, il dit que Spotify avait adopté une position anti-haine et avait retiré tous ces morceaux. Mais au-delà, c'est ce qui est intéressant, non? Qu'il quittait un établissement et qu'une personne inconnue s'est approchée et lui a tiré dessus sans dire un mot. Ce n'était pas une tentative de vol, n'est-ce pas? On ne parle pas encore de règlement de compte mafieux ou d'autres affaires. Quelqu'un, un inconnu au hasard, est venu et lui a tiré dessus. C'est quelque chose qui me rappelle énormément, vraiment énormément le décès de Tupac. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est bien arrivé. Regardons cette note qui vient de FM qui dit exactement ce que je vous disais dans cette note, n'est-ce pas? D'accord? Et il en parle un peu, il nous raconte un peu comment toute cette histoire du décès de Tupac s'est déroulée, dit-il. Le 7 septembre 1996, Tupac. Shakur est allé à Las Vegas avec Suge Knight, propriétaire du label Dead Row, pour voir un match de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon à l'hôtel casino Metro-Goldwyn-Mayer Grand. Le combat s'est achevé. Tupac et les siens ont eu leur propre affrontement après avoir appris que Orlando Anderson, un membre du gang Crips Southside, se trouvait dans le hall du Metro-Goldwyn-Mayer Grand. Anderson a été frappé par Tupac et son groupe car quelques semaines plus tôt, il avait volé un membre de Dead Row dans une boutique de chaussures de sport. Après l'incident, Tupac Shakur est monté dans la BMW de Suge Knight qui a arrêté la voiture à 23h10 à un feu rouge sur Flamingo Road. Un véhicule s'est arrêté à leur gauche et a baissé la vitre. Tupac a salué les femmes qui s'y trouvaient. Environ 5 minutes plus tard, une autre voiture, une Cadillac blanche, s'est arrêtée à leur droite. La voiture a baissé la vitre, mais cette fois, Tupac ne s'est pas retrouvé face à deux femmes à qui parler, mais à une pluie de balles. 3 balles ont touché le rappeur, blessant sa poitrine. Un poumon, la main droite, une cuisse et le bassin. Suge Knight a été légèrement blessé, une balle l'effleurant la tête, même s'il affirmait qu'elle s'était incrustée. Shakur a été transporté à l'hôpital où il a subi plusieurs opérations, dont l'ablation d'un poumon. Moins d'une semaine après le 13 septembre en soins intensifs, Tupac Shakur a eu une hémorragie interne et n'a pas survécu.
Les causes officielles de son décès ont été une insuffisance respiratoire et un arrêt cardio-respiratoire, à la suite des blessures causées par les balles. Tupac a réussi à échapper à la mort une fois, mais la deuxième fois, à 25 ans, il n'a pas eu autant de chance. C'est-à-dire que Tupac est dans la voiture avec un associé et soudain quelqu'un baisse la vitre et sans dire un mot lui tire dessus. Ces deux événements me frappent. Ils me font faire le lien avec cette étrange mort que vient de subir le rappeur qui s'était récemment lancé dans le trap. XXXTentacion. Et en parlant de ça, il s'ajoute aussi à cet étrange événement. Big Smalls, un célèbre ennemi de Tupac. Ils étaient rivaux à ce moment-là, musicalement et pas seulement musicalement, aussi, dit-on. Cependant, Big Smalls ne tarderait pas à connaître le même sort que son rival. Le 9 mars 1997, le rappeur a assisté au Soul Train Music Awards au musée de l'automobile Peterson à Los Angeles. Après la cérémonie, Notorious B.I.G. et ses collègues sont partis dans leur voiture. Le véhicule s'est arrêté à un feu rouge près du musée et comme pour Tupac, une Chevrolet Impala s'est arrêtée à côté. Si vous avez vu mon histoire sur le tueur du Zodiac sur cette chaîne, vous vous rappelez qu'il conduisait la même voiture, une Chevrolet Impala. Une voiture très célèbre, on dirait. Très appréciée des tueurs, dit le conducteur en baissant la vitre. Le véhicule du rappeur a de nouveau essuyé des tirs dont 4 balles ont atteint la poitrine de Biggie. Malgré son transfert rapide au centre médical, 15 minutes plus tard, Notorious B.I.G., 24 ans, tombé victime de la guerre entre les deux côtes américaines. 6 mois seulement s'étaient écoulés depuis l'assassinat de son rival. Jusque-là, tout semblait être un règlement de compte, une guerre de gangs entre maisons de disques. Mais en cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé quelques théories plus qu'intéressantes, pas sur la mort, dit-il. Il parle un peu de conspiration, des Illuminati. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la discographie de Tupac, il a beaucoup parlé des Illuminati dans sa discographie, il a beaucoup parlé de ces sujets, dit-il. Tupac a été assassiné à Las Vegas le 13 septembre 1996. Pendant ce temps, il préparait un album critique envers les Illuminati de Don Killuminati de 7 Day Theory, que l'on peut traduire par le leader tue les Illuminati, la théorie des 7 jours. Son nom signifiait serpent brillant, un nom reptilien, et à la date de son assassinat, cela fait 11 qui était le 13 du 11. Et cela pourrait être une conspiration totale. De plus, il dit que c'est un sujet classique de conspiration parce qu'il y a plusieurs versions et une énigme non résolue. Il aurait simulé sa mort et glissé des indices dans ses chansons et clips. Par exemple, une ambulance apparaît où il est crucifié sans preuve. Il aurait changé de nom pour Makaveli et vivrait toujours en Nouvelle-Zélande ou à Cuba sous une nouvelle identité. Et en 2012, ils l'ont même ressuscité en hologramme lors d'un festival parce qu'il reste une idole. Ses paroles accrocheuses et rebelles regorgent d'indices sur la résurrection et le changement de vie. L'un des morceaux de Tupac qui s'appelait All Eyes on Me, tous les yeux sur moi, ici il évoque la théorie du 7, affirmant que le 7 entoure la vie de Tupac. C'est un chiffre parfait employé par les Illuminati. L'Iver 777 est l'œuvre la plus célèbre du sataniste Aleister Crowley. Nous discuterons d'Aleister Crowley dans une vidéo, il dit. Sa carrière a duré 7 ans, il a reçu 7 balles et a été abattu. Il est de mort un 7 septembre à 4h03, 7, et né un 16 juin, 7. Au moment de sa mort, il travaillait sur l'album La théorie du 7. Je viens de le dire. Non, enfin. Et ensuite, mais non, il parle aussi un peu de Notorious Big. Et ici, il évoque un peu les prémonitions. Les prémonitions que ce musicien avait, dit-il. Tupac évoquait souvent sa peur d'être tué. Il a d'abord fréquenté le cercle des producteurs, découvrant un véritable chaos satanique. Lorsqu'il a écrit des paroles plus contestataires, ils l'ont accusé à tort. Dans son dernier album, il avait des titres qu'on peut traduire. Non, comme on leur importe une merde, exactement ce que disait Michael dans l'un de ses albums en noir et blanc. Comme Tupac, ils l'ont tué. Revenons à XXTentacion et évoquons quelques théories le concernant trouvées sur Internet. Je précise que je ne juge pas la véracité de ces théories, je présente juste un aperçu des différentes idées trouvées sur des blogs et Internet à ce sujet. Ce ne sont pas mes théories et je ne dis pas que j'y crois, je vous montre simplement les choses qui apparaissaient. Ici, et il y a une théorie qui, par exemple, dit que le nom 666 était équivalent à 666, parce qu'en termes de numérologie, on peut assimiler la lettre X au chiffre 6. La raison en est qu'elle suit apparemment une formule hébraïque. La 24e lettre de l'alphabet est le X, donc 2 plus 4 égale 6.
666, soit 24, 24, 24, 666. Il dit 666. Tentation, dont le nom était Jace Onfroy, avait réalisé une vidéo pour son premier single intitulé Look at Me, dans laquelle on voit un enfant blanc être pendu à une corde, dit-il. Cela a naturellement provoqué une hystérie massive. Cependant, si nous continuons à regarder la vidéo, nous verrons que 666 nous donne un autre symbole qui suggère qu'il fait partie d'une longue et ésotérique collection d'artistes qui ont une dévotion envers l'ancienne divinité Moloch. Il nous montre ce symbole. Il nous montre ensuite un lien à ce sujet. Il dit, un autre symbole semble être répété par d'autres artistes, c'est l'œil qui voit tout. Il n'a pas fait exception. Il montre la photo, dit bon, puis poursuit avec des théories complotistes étranges sur 666 tentations. Et si on va sur Twitter, allons sur Twitter, voyons ce qu'on peut y trouver. Bon, surtout, des gens qui disent qu'il repose en paix. La police confirme ce que personne ne veut entendre. 666 tentations décèdent à 20 ans. Les autorités locales confirment la mort de 666 tentations après une fusillade à Miami. Il y a des gens bien qui lui rendent hommage, disant « repose en paix », et aussi des gens qui se plaignent, car rappelons qu'il avait un passé assez trouble. Comme mentionné au début de cette vidéo, il a été accusé de violences domestiques, notamment d'avoir frappé son ex-petite amie enceinte. C'est pourquoi c'était un personnage assez polémique, toujours au centre de la controverse, vivant toujours à l'extrême. Et il semble que cette vie si risquée, si pleine d'adrénaline, on pourrait dire, l'a mené à une mort très jeune. Il vient de décéder à 20 ans. C'est quelque chose de triste, au-delà de son personnage, qu'une personne meure à un âge aussi jeune. Il existe de nombreuses théories et beaucoup de mystères sur cette affaire. On ne sait toujours pas qui lui a tiré dessus. C'est pourquoi dans cette vidéo, je fais un parallèle entre la mort de Tupac et celle de Vicky, survenue de la même façon. Le schéma se répète, un inconnu arrive et lui tire dessus. Il est très probable qu'on ne sache jamais qui lui a tiré dessus, que cette affaire ne soit jamais résolue, car les deux affaires sont restées sans suite. Et il rejoint cette longue liste de musiciens assassinés dans un mystère total, et personne n'arrive à résoudre cela. Cependant, nous allons essayer de suivre cette affaire de près. Nous allons voir ce qui s'est réellement passé, peut-être qu'elle pourra être résolue. Peut-être que des indices sur la personne qui lui a tiré dessus apparaîtront. Nous verrons, nous verrons. Pour l'instant, je vais terminer cette vidéo ici. Il se peut que j'en fasse une autre à l'avenir si je rassemble de nouveaux indices ou de nouvelles connaissances sur ce sujet. Je vous demande, s'il vous plaît, que si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous, restez attentifs à cette chaîne car très bientôt, il y aura des nouveautés concernant les vidéos sur cette chaîne. Je publierai cette semaine des vidéos où j'aborderai ce sujet. Je suis Magnus Mephisto, c'est tout pour aujourd'hui.